la plateforme d'imagerie à l'École normale supérieure. Alors, ce dont va me permettre d'acheter un nouveau microscope qui permet de suivre l'activité des neurones à l'intérieur du tissu neuronal préservé et donc de mieux comprendre le fonctionnement normal et pathologique des tissus neuronaux. Oui, c'est de la recherche plutôt fondamentale. Et effectivement, ce microscope est aussi l'aboutissement d'une recherche en microscopie proprement qui a été menée avec Laurent Bourdieu, une équipe de physiciens qui est reconvertie aux neurosciences et que nous avons commencé il y a maintenant 8 ans. Voilà, donc c'est l'aboutissement de ces années de recherche en microscopie également. Et effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dynamiques très rapides dans l'activité des cellules nerveuses et qui sont encore assez mal compris parce qu'on n'arrive pas à les suivre. Ces cellules sont des structures extrêmement complexes avec des longs prolongements très fins et donc il est difficile autrement que par l'imagerie d'avoir accès à tous ces prolongements des neurones à l'intérieur du cerveau et de comprendre leur fonctionnement intime. Du point de vue des pathologies, il y a plusieurs groupes qui travaillent dans l'Institut. Il y a un groupe qui travaille sur les cellules résidentes du système immunitaire et qui interviennent dans la réparation et dans certains aspects de développement du système nerveux central. Et puis il y a des équipes qui travaillent sur les anomalies liées aux maladies neurodégénératives essentiellement. Alors en fait le projet est très avancé puisque c'est en fait la dernière étape et l'aboutissement du développement de la plateforme. Et on pense l'avoir fonctionnel d'ici la fin de l'année. Non, c'est que quand on achète des gros équipements comme ça, eh bien, on est en bonne position quand même pour faire jouer les différents fournisseurs. Et c'est vrai que le fait d'avoir un budget limité permet quelquefois d'arracher les derniers pourcents de remise qu'on aurait eu du mal à arracher sinon, parce que évidemment les fournisseurs ratent la vente sinon. Donc, voilà, c'est toujours un bon levier pour faire pression. Une stratégie commerciale. C'est une stratégie commerciale. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci. Et bon courage. Merci. Donc je suis chercheur, directeur de recherche INSERM et je travaille à l'Institut de la Vision. Je dirige une équipe de recherche à l'Institut de la Vision et je dirige aussi le département de développement et la plateforme d'imagerie cellulaire. Je suis très content, ça nous permet d'avoir cet équipement qu'on est les premiers à avoir en France. C'est de rester donc, du coup, à un point de la recherche, on espère. Et donc on est très content de pouvoir faire ça. De pouvoir mieux comprendre comment sont organisées les connexions entre les neurones dans le cerveau et comment ces connexions sont perturbées éventuellement dans des pathologies, dans des modèles animaux notamment de pathologies, mieux comprendre les conséquences sur l'organisation des connexions entre les neurones. Voilà, c'est ça. On a vu ce que ça peut donner. Et nous, on va essayer encore de passer, c'est un peu compliqué, mais là, on a vu des résultats avec une seule couleur, si vous voulez. Et là, on essaie maintenant de passer une approche où on aura toutes les couleurs possibles. Donc, ce qui nécessite de tester pas mal de paramètres, donc probablement des développements, mais donc on serait les seuls au monde à faire ça. Alors, bon courage pour la suite. Merci. Alors moi je m'appelle Marc Landry, je suis professeur à l'Université de Bordeaux et en fait je suis également directeur adjoint du centre d'imagerie et responsable de la microscopie électronique pour laquelle on a obtenu cet équipement. Nous ça nous permet d'acheter du matériel de cryopréparation d'échantillons pour la microscopie électronique, c'est-à-dire de préparation avec des techniques utilisant le froid. L'intérêt du froid, c'est d'avoir une meilleure préservation des tissus de manière générale et donc de pouvoir d'avoir une meilleure qualité d'observation et des détections plus faciles de nos protéines d'intérêt. Donc contrairement en fait aux autres qui ont tous acheté des microscopes, je crois nous on n'achète pas le microscope parce qu'on l'a déjà et puis comme c'est un microscope électronique c'est quand même un gros équipement. Mais on achète des appareils qui permettent de préparer les échantillons qu'on va observer dans nos microscopes. Ah oui d'accord, en fait c'est en amont. En amont exactement. Donc la préparation et la coupe des échantillons, puisque en microscopie électronique, les coupes c'est quand même assez délicat, il faut faire des coupes de 75 nanomètres d'épaisseur et il faut les réaliser de manière le plus homogène possible. Donc voilà, il y a un des appareils qui est destiné à réaliser les coupes. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Je suis CNRS, moi j'appartiens au CNRS, c'est le laboratoire, enfin l'institut est dans l'université Paris-Descartes, ex-Paris 5. Le microscope confocal à laser qui permet l'imagerie cellulaire
En particulier de faire des coupes au niveau des cellules et d'étudier donc les colocalisations des protéines, la diffusion des protéines et les interactions protéiques. Plus de l'imagerie cellulaire en immunofluorescence. On va l'acheter dès qu'on a l'argent. C'est un cofinancement dans ce cas-là parce que notre institut a dit qu'il donnerait une partie, mais on a tout rassemblé. Donc dès que le chèque est touché, on achète l'appareil. On a un comité qui s'est réuni, qui a choisi l'appareil et qui est en train de tester, de faire les derniers tests. Donc on a décidé de ce qu'on voulait acheter. Donc ça devrait être acheté avant les vacances pour une livraison en octobre. Oui. Parce que c'est un appareil qui est essentiel pour nous. Tout de suite, on a un ingénieur qui s'occupe de l'imagerie qui est au point pour le mettre en service tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. En fait, ce don, il va nous permettre d'acheter un appareil qui est un appareil de technologie de pointe, qui s'appelle un microdissecteur laser. Et c'est un appareil qui va permettre en fait de travailler sur tous les supports qu'on veut, enfin de biologique, hein, donc sur les tissus qu'on veut. Et on va pouvoir découper des cellules par cellule, si vous voulez. Donc en fait, on peut travailler à l'échelon d'une cellule, par exemple. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, mais on peut travailler à l'échelle d'un tissu et isoler des structures au sein de ce tissu. Donc on peut vraiment travailler sur ce qui nous intéresse vraiment. Par exemple, quand vous avez une pathologie, quelle qu'elle soit, ça va atteindre des endroits particuliers du tissu. Et on peut travailler au sein exactement d'une lésion en excluant le tissu à côté, le tissu sain, comme on peut travailler sur un type de cellule particulier au sein d'un tissu. Nous, par exemple, dans notre projet, on va travailler sur les globules blancs qui infiltrent les lésions de sclérose en plaques dans le cas du cerveau. Et donc, on va pouvoir travailler que sur les globules blancs. Et on va exclure tout le reste. Ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, en fait, le projet que moi, je dirige, mais il y a d'autres projets. Hein, c'est pas... En fait, là, l'appareil ne sert pas qu'à un projet, il sert à plusieurs projets. Et dans le cadre de mon projet personnel, on travaille donc sur les globules blancs, sur les lymphocytes T. Et en fait, le but, c'est de pouvoir les isoler et de pouvoir ensuite reconstruire le récepteur des cellules T pour ensuite l'exprimer et ensuite trouver l'antigène qu'ils reconnaissent. En fait, ça permet d'essayer de comprendre pourquoi les lymphocytes T infiltrent les lésions de sclérose en plaques, qu'est-ce qu'ils reconnaissent au sein des lésions, en fait, pourquoi est-ce qu'ils créent une lésion de sclérose en plaques. Voilà. Dans un raccourci, c'est un peu ça. Ah oui, je pense qu'on va être opérationnel assez rapidement. Oui, parce qu'en plus, ce sont des appareils que personnellement je connais parce que j'ai déjà travaillé dessus quand j'étais en Allemagne. Donc, ouais. C'est pas très compliqué en plus. C'est pas très compliqué. Exactement. Je vous remercie en tout cas. C'est moi.